Il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un artiste qui redonne une seconde vie au lieu de notre patrimoine, Bruno Cellier. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes metteur en scène, vous usez de vidéos monumentales pour magnifier nos monuments un peu partout en France. Cet été, d'ailleurs, vous nous proposez notamment 3 spectacles, dont l'un débute dès ce soir dans la Cour des Invalides à Paris, du 12 juillet au 30 août. Lutèce, 3000 ans d'histoire, c'est ça? Et puis 2 autres spectacles, l'un à Carcassonne, la Cité des Pierres Vivantes, les Chroniques du Mont au Mont-Saint-Michel. Quelle est votre ambition, quelle est la philosophie de tous ces spectacles? C'est de redonner vie aux vieilles pierres, c'est ça? Oui, alors heureusement, elles sont déjà en vie, elles sont bien restaurées et elles attirent chaque année des millions de visiteurs. Non, l'idée, c'est que souvent, le public nocturne est un public parfois moins patrimonial et les spectacles sont un moyen d'attirer un nouveau public et de lui faire toucher du doigt ou par les sens l'histoire de ces monuments et lui donner envie de revenir en journée pour découvrir et creuser l'histoire de ce monument, des personnes, si le sujet d'un spectacle est une personne. Vincent ? Il y a les vieilles pierres et puis il y a la haute technologie. Quand on voit vos spectacles, vous travaillez avec qui, comment? Vous êtes au point sur les dernières innovations des jeux de lumière et de son? Alors j'ai la chance d'avoir commencé il y a 25 ans avec des techniques tout à fait rudimentaires qui n'avaient quasiment pas évolué pendant des décennies. Et j'ai pu accompagner un petit peu les techniques. Et c'est vrai qu'il y a chaque année des nouveautés. Donc c'est bien La technique en soi n'est pas une fin, mais quand elle permet de sublimer, de magnifier, c'est là qu'elle m'intéresse. Donc il y a toujours une veille technologique et j'essaie de suivre un petit peu, de tester des nouvelles technologies, comme je l'ai fait pour la Tour Eiffel par exemple au mois de mai. Et donc concrètement, par exemple, le spectacle qui commence aux Invalides ce soir, La Nuit aux Invalides, et qu'on peut voir jusqu'au 31 août, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte 3000 ans d'histoire de Paris. C'est vraiment un spectacle historique? Oui, alors c'est historique parce que le scénario a été validé par les conservateurs du musée de l'Armée et ça raconte effectivement l'histoire de Paris et du monument, mais c'est quand même avant tout un spectacle aussi. C'est-à-dire que la dimension fantasmagorique des images répond à une logique de divertissement aussi. Ça fait longtemps que vous vouliez faire un spectacle aux Invalides? Ah mais j'ai eu la chance de réaliser beaucoup de rêves d'enfant puisque j'étais parisien dans mon enfance et le premier spectacle auquel j'ai assisté, c'était dans la cour d'honneur des Invalides. C'était plus un son parce que je me souviens absolument pas de la lumière. Mais les coups de canon, la charge des cuirassiers sur les pavés des Invalides, j'avais 7 ans, et c'est vrai que ça m'avait absolument marqué, et c'est un lieu que je voulais absolument mettre en valeur. Vous faites des sons et lumières, mais il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas d'être vivant. C'est simplement le jeu de la lumière sur le monument. Non, alors, dans mes presque bientôt 60 créations, j'ai des spectacles technologiques, mais j'ai aussi créé des spectacles vivants. Et c'est vrai que je me considère un peu comme une imprimante couleur. Je veille à ne pas rester uniquement sur les techniques et les vidéomapping, parce que sinon l'inspiration s'épuise. Et je veille justement à alterner spectacle vivant et spectacle technologique. Ces voyages dans le temps, cet éclairage finalement moderne sur une histoire passée, c'est pour rendre le patrimoine un peu sexy, pour le rendre plus populaire justement? En fait, je me suis jamais posé la question comme ça. J'ai toujours été amoureux des monuments, qu'ils soient humbles ou solennels. Et en fait, c'est ma fascination qui m'a donné envie de la faire partager. Et c'est vrai que je me suis aperçu depuis 25 ans que le public étranger et français est assez fanatique de ce genre d'événements. Et en plus, les technologies évoluant, à chaque fois, c'est renouvelé. Donc, non, c'est une grande joie de partager ça avec le public, oui. Le choix des monuments, le choix des lieux, vous procédez comment? C'est les lieux, les monuments qui vous inspirent le plus? Alors, soit c'est un coup de cœur, et ça c'est ce qu'il y a de mieux, soit ce sont des appels d'offres. Des appels d'offres, donc des collectivités locales, des mairies ou des régions? Voilà, le CMN pour le Mont-Saint-Michel ou Carcassonne. Mais sinon, après, ça varie. Voilà. Et vous avez un monument que vous rêvez, je sais pas, l'Acropole, Saint-Pierre de Rome, les pyramides? L'Acropole, c'est vrai, j'aimerais bien faire l'Acropole. Mais en France, il y a encore le Louvre que je n'ai pas traité. Oui, le Louvre, la Bastille de Saint-Denis, et puis il y en a tellement. Plein d'ambitions, voilà, et rappelons que cet été, voilà, la Cour des Invalides à Paris, mais aussi donc les Chroniques du Mont Mont-Saint-Michel jusqu'au 31 août, et puis la Cité des Pierres Vivantes à Carcassonne, ça ce sera au mois de septembre. Merci Bruno Cellier d'être venu partager avec nous cet art qui a aussi inspiré votre voisine. Regardez, il y a un dessin pour vous de la part de Coco. Mais rassurez-nous, le spectacle à Notre-Dame, c'était pas vous il y a quelques mois. Vous avez bien éteint en partant. Oui, oui, normalement oui. Merci Bruno Cellier.